Dans les années 60, en France, on savait s'amuser. Il y avait encore pour les garçons un service militaire obligatoire qui durait 18 mois ou plus. Personnellement, j'en ai fait 36 en tant qu'engagé volontaire, car je m'étais engagé. J'avais commis cette folie sous le coup d'un gros chagrin d'amour qu'aggravaient mes déboires de cancre. Je venais de rater l'écrit du bac pour la 2e année de suite, et avec des notes si lamentables que j'en avais perdu la force de me présenter au rattrapage de septembre. J'avais 19 ans. Déprimé et dégoûté du lycée, je décidai de tout plaquer et de devancer l'appel. Après un été passé à trier mes affaires et à brûler des lettres, je m'enrôlai au mois d'octobre, me voyant comme une sorte de Jean Gabin légionnaire ou de lancier du Bengale hollywoodien, en tout cas promis à une mort héroïque dans les sables. Ce romantisme guerrier relevait d'un folklore déjà bien périmé à l'époque. Ma mère s'y montra insensible. L'entêtement que mettait son fils à vouloir arrêter ses études et à compromettre son avenir la navra. Ignorant mes ennuis sentimentaux, elle crut ma décision dictée seulement par mon nouvel échec au bac et se désola que cet accident scolaire, probablement fâcheux mais tout de même pas tragique, me détourne de la voie royale menant au diplôme et à une situation entre guillemets. Elle essaya de me raisonner. Son refrain était « Mon Renaud, est-ce que tu ne devrais pas plutôt essayer de tripler ta philo, quitte à faire autre chose en plus si tu as peur de t'ennuyer ?» Elle suggérait l'option artistique, qui n'était pas encore tout à fait la filière d'aimable glandeur qu'elle est devenue aujourd'hui. Puisque tu es bon en dessin et que tu aimes ça, inscris-toi à des cours dans une quelconque académie. Nous ferons les sacrifices financiers qu'il faudra. Mais me voyant inflexible, elle se découragea et ses interventions se réduisirent bientôt à me prédire un avenir sombre. C'est une bêtise que tu es en train de faire, une grosse bêtise, mon Renaud, tu t'en mordras les doigts, je te le dis. Elle me servait régulièrement cette prophétie. Un jour, tu pleureras des larmes de sang. J'y opposais un argument de bronze. Hélas, maman, la patrie m'appelle. Le vrai des choses, c'est que Béatrice Mayaguez, elle, ne m'appelait plus. Cela faisait 6 mois que mon téléphone ne résonnait plus de sa voix, et ce silence persistant avait creusé dans ma vie un véritable trou dans lequel je m'enfonçais. Plus qu'un trou, un puits, vu les larmes qui l'emplissaient jour après jour, et qui, pour n'être pas encore de sang, n'en noyaient pas moins mes faibles capacités scolaires. Depuis le mois de mars, je me désolais au lieu de travailler. Je passais des heures enfermé dans ma chambre, soi-disant occupé à des révisions, en réalité me liquéfiant sur mon lit, la tête dans l'oreiller, et finissant par y prendre plaisir, car le désespoir est une drogue. Mes écoulements tournant à la routine, j'avais même imaginé vers le mois de mai de les raviver par une garniture d'opéra wagnérien.